Toujours notre langue, car c'est une très belle langue dont nous avons pu mesurer la richesse au cours de cet entretien littéraire d'hier soir. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Nour Razafi Manding, qui est la présidente de l'Union de la presse francophone ici à Madagascar. Excellences, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Messieurs les ministres, Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de Madame le secrétaire général de la francophonie, Madame le préfet, Monsieur le chef de région du Vatnakarach, Monsieur le maire d'Antsirabe, chers amis membres de l'UPF, chers partenaires, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs. La section malgache de l'UPF s'honore et s'enorgueillit de vous accueillir à Madagascar, un pays qui a à cœur une longue tradition d'hospitalité. Nous vous souhaitons la bienvenue aux 45e assises de la presse francophone qu'accueille aujourd'hui la ville d'Antsirabe. Nous nous réjouissons encore plus d'avoir parmi nous aujourd'hui Monsieur le Président de la République qui, en dépit de son agenda particulièrement chargé, a tenu à honorer de sa présence notre grande rencontre. Ce qui témoigne, Monsieur le Président de la République, de votre attachement personnel aux valeurs démocratiques. Sans liberté de la presse, la démocratie n'est qu'une coquille vide. La liberté de la presse est un droit, mais suppose également des obligations. Les hasards du calendrier font que la tenue de nos assises coïncide avec la célébration des 150 ans de la presse malgache. Un siècle et demi après la parution en janvier 1866 du premier journal Tensu, ou La Bonne Parole, le paysage médiatique malgache est aujourd'hui riche de plus d'une trentaine de titres, d'une quarantaine de chaînes de télévision, de 300 stations de radio et de plus d'1 millier de journalistes, ce qui témoigne de sa diversité et de sa vitalité. Nos aînés se sont battus pour la liberté de la presse et plusieurs d'entre eux ont fait dans le temps de la prison. Une situation que nous ne souhaitons plus revivre. L'ensemble de la presse malgache tient à cet héritage comme à la prunelle de ses yeux, tout en étant consciente de la nécessité d'une presse libre, forte, professionnelle et surtout responsable. Et nous avons encore tout un bout de chemin à parcourir, surtout face à la précarité financière de nos entreprises de presse. Ce contexte de précarité est un handicap à l'émergence d'une presse vraiment libre et indépendante. Cette situation n'est pas propre à Madagascar ou encore aux médias des pays en développement, mais il faut reconnaître que cette précarisation se ressent beaucoup plus dans le quotidien des journalistes des pays en développement. Le programme dense de nos assises, la liste des intervenants de très grande qualité et le nombre élevé de participants permettent des échanges fructueux autour de l'économie des médias, le thème de nos assises. Et au final, nous permettrons de mieux nous projeter dans l'avenir, nous aiderons à bâtir des entreprises de presse prospères et pérennes et surtout à améliorer le statut social des journalistes, car la qualité de leur production en dépend. Permettez-moi, avant de conclure, de témoigner notre reconnaissance à Monsieur le Président de la République, qui a été toujours là pour la section malgache de l'UPF et pour le comité d'organisation. Merci, Monsieur le Président. Il en est de même du gouvernement qui nous a prêté main forte, et plus particulièrement au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Communication.
Nos remerciements s'adressent également à nos partenaires et sponsors. L'Organisation internationale de la francophonie, OCP, Royal Air Maroc, Banque Populaire, Old Macomb Group, la région du Val-Nacat, la mairie d'Antilabé, l'ambassade de France, l'ambassade du Maroc, le groupe Cypromad, Telma, Star, ACET Madagascar, le PNUD, l'Office national du tourisme de Madagascar, l'Office régional du tourisme du Val-Nacat, l'ESVA et ISIPO. Nos remerciements également à nos partenaires médias, RFI, la RNM, la TVM, la radio et télévision du Val-Nacat, le groupe Midi Madagascar, le groupe L'Express de Madagascar, le groupe Les Nouvelles et la revue de l'Océan Indien. Encore merci d'avoir cru en nous et de vous être associés à la réussite de ces 45e assises de la presse francophone. L'UPF nous offre à travers ces assises un espace de débat, de réflexion, mais aussi d'échange et de convivialité. Aussi, plein succès à nos travaux et bon séjour dans notre pays aux délégués étrangers. Merci de votre attention.